Ok, nous sommes de retour pour la suite des explications de l'assurance vie. La vidéo avait coupé. Alors, ma question était de savoir pour quelqu'un qui souscrit pour l'assurance vie, est-il possible pour la personne de canceller son assurance après, quand la personne ne se sent pas confortable avec l'assurance? Ok, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un contrat. Et qui dit contrat, tout le monde peut résilier le contrat à tout moment. C'est-à-dire à tout moment, lorsque vous souscrivez une assurance vie et que vous vous sentez plus confortable de continuer, il suffit seulement de canceller. Vous avez le plein droit de canceller et on ne vous reproche rien. Donc voilà. Et je tiens aussi à préciser que l'assurance vie n'a de l'effet que lorsque un X décède. C'est-à-dire celui qui souscrit. Voilà. L'assurance vie s'applique qu'après vous, Après votre décès, pas de votre voilà. vivant. Si vous cotisez, c'est après votre décès que votre enfant peut prendre ou votre épouse peut avoir droit à la cotisation. Voilà. Donc, ce n'est pas une assurance dont on peut, par exemple, demander à ce que ça s'applique de notre vivant. Okay. Voilà. Mais je tiens aussi à préciser une exception, comme on dit dans toute règle, il y a une exception. Okay. Voilà, donc les cotisations, les différentes cotisations, par exemple, un X qui a cotisé une année, 2 ans, 3 ans, ça commence à générer des intérêts. Okay. Et ces intérêts, X de son vivant peut retirer ces intérêts. Ah, ok. Est-ce que vous voyez? Ok. Voilà, donc on suppose que par exemple, X a, au bout de 2 ans, 3 ans, X a cotisé peut-être $500. Okay. Les $500, on commence à générer des intérêts. Et ces intérêts peuvent être utilisés de 2 manières. Soit X retire ses intérêts pour ses propres besoins, okay. Soit X peut convertir ses intérêts en premium. Est-ce que tu vois, c'est-à-dire en premium, c'est-à-dire en cotisation mensuelle. C'est-à-dire au lieu de prendre ça pour mettre dans sa poche, il dit ok, je ne veux plus enlever de l'argent directement dans ma poche pour payer l'assurance, mais je veux que mes intérêts constituent mes cotisations mensuelles. Ok, donc on prend l'intérêt, on divise par le nombre de mois que ça peut couvrir. Voilà, et puis maintenant on gère avec. Ok. Donc voilà, donc en ce moment, moi, je pense que c'est la partie où l'assurance vie est plus intéressante. Parce que vous êtes assis, vous avez de l'argent qui produit. Okay. Et cet argent produit sans que vous-même vous en ayez de l'argent dans votre poche pour faire quoi que ce soit. C'est comme quand tu fais un dépôt à la banque, l'argent est là parce que la banque travaille avec, donc ça produit des intérêts. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc je tiens à préciser que l'assurance vie n'a de l'effet que lorsque un X décède. Ce sont ses ayants droit, ses enfants, sa femme, ou bien voilà, qui peuvent bénéficier de ça en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà, okay. Et la condition, on avait déjà parlé de tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'assurance vie? En fait, ce que j'ai ajouté, c'est la responsabilité de la communauté africaine. Cette histoire d'assurance vie, c'est une priorité en fait. Voilà, il faut en faire une priorité parce que vous n'avez pas le choix, que vous le voulez ou pas, vous allez souscrire à une assurance vie. Si vous ne souscrivez pas aussi, il faut s'attendre un jour quand on lance un SOS pour qu'on cotise de l'argent pour quoi que ce soit. On ne souhaite pas que cela arrive, mais dans la vie, il faut essayer de voir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas en fait. Voilà, moi, je voulais ajouter que c'est vrai, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est triste de voir que quelqu'un décède et après son décès, on est obligé de lancer des SOS. C'est vrai qu'il faut aider, mais qu'est-ce que toi-même qui nous suis en personne, tu attends pour appliquer pour ton assurance vie? Si toi-même tu peux préparer ton après-toi de ton vivant. Je peux me lever, aller payer par exemple de la tchéké, manger à $15. Ou bien, en tout cas, payer quelque chose qui me plaît à $10, $11, $15. Qu'est-ce que cela me coûte de prendre 1 heure de mon salaire, 1 heure seulement de mon salaire par mois pour cotiser et assurer l'après-moi, assurer l'avenir de mes enfants, assurer l'avenir de mon épouse quand je ne serai plus. Et ne pas... Je pense que ceux-mêmes qui sont partis, personne n'a voulu de ça, ils sont partis. Mais que ton corps soit là, en train de traîner pour que les gens cotisent. Vous savez, on vit tous ici au jour le jour, paycheck par paycheck. Donc ceux qui cotisent, ils le font parce que aussi ils n'ont pas le choix, ils veulent aider, il faut que le corps parte, il faut que vous soyez unimés. Mais pour éviter tout ce poids-là, je pense que c'est bien que
chacun prenne sa vie, ses responsabilités. S'il y a cette possibilité-là de se couvrir soi-même et de ne pas compter sur les gens, je sais que personne n'aimerait que ça arrive, on ne souhaite pas que ça arrive, nous ne sommes pas dans nos pays, nous n'avions pas nos familles ici, et même si on a nos familles ici, il est bien d'être assuré. Donc, voici les informations que nous avions pour vous avec l'expert David Kemtoré en matière d'assurance. Maintenant, en commentaire, si vous avez n'importe quelle question, posez-les et il vous informera. Et quand vous allez le croiser pour votre enrôlement également, posez les questions, il vous répondra. Soyez sûr de ce à quoi vous engagez. Voilà, mon numéro, il est accessible. Donc, on va poster la vidéo avec le numéro. Merci bien.